Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. Allez, c'est parti. Bon, j'imagine que tout le monde a vu le clash avec Kalash Criminel et Booba. Va falloir en parler. Voilà, Kalash Criminel et Booba, bah, ils sont rentrés en guerre, hein. On s'y attendait depuis quelques temps. Depuis le single pronostic de Kalash Criminel. Alors, faut pas oublier que Kalash Criminel va commencer pour une fois. Voilà. Sur son titre, faut pas oublier qu'il disait niquer vos mères, les putes, les Nbouda, excuse-moi pour l'action dégueulasse. C'est pas vos rappeurs qui font de la Zumba dans ce game, ils ont tous peur de Booba. J'ai dit tous que les gens pensent tout bas. Bref, après tout ça, Booba n'avait pas répondu. Il avait dit que lui, l'important, c'était de sauver les parents, enfants et avenir, tout ça, et nous-mêmes. Bref, donc voilà, avec le Covid. Voilà. Et puis ici, Booba a répondu en marquant, enfin en tapant un truc avec l'artiste, enfin artiste entre guillemets, Tyke Boss, donc voilà, qui est albinos lui aussi. Et donc il a tapé Kalash Criminel si Caris n'avait pas mis la lumière sur ce vent pour se moquer clairement de lui. Voilà, après tout ça, t'as Kalash Criminel qui a répondu Booba, bonne chance, RAS. Voilà, il a marqué Booba, bon courage, RAS. Booba qui a répondu que le meilleur gagne et ferme ton cul directement, ça nous évitera les échanges inutiles. Hashtag fromagerie non négocios, pas d'interlocuteur. Voilà, tout ça. Donc voilà, c'est officiel, Booba et Kalash Criminel sont en cloche. Sûrement une des rares fois que je parlerai de lui, et la toute dernière fois sûrement que je parlerai de lui, Michael Youn avec Fatal Bazooka. Ouais, Booba n'a pas apprécié d'être l'inspiration de Michael Youn pour le personnage Fatal Bazooka. Bon, en gros, Fatal Bazooka c'était une personne, c'était plutôt un personnage qui a été connu dans les années 2000 jusqu'à 2013-2015, je vais dire en gros. Voilà, où il a sorti plusieurs sons et un seul album. L'album c'était Ta Vue. Voilà, tout simplement. C'était pas mauvais du tout, c'était plus du rap pour rigoler. C'était la Lorenzo aujourd'hui, hein, tu vois. Et Booba, pas vraiment apprécié. Donc voilà. Alors il disait tout simplement, si ça marchait bien, c'est parce que je l'ai fait amoureusement, parce que je suis fan du rap, de Wu-Tang Clan, Eminem, Boostarim et Fatal. C'est un mec qui a digéré tout ça et qui essaye de faire la même chose mais de façon un peu rigolote. Booba c'est c'est la principale inspiration, sauf qu'il s'est rendu compte et n'a pas vraiment aimé. Un jour je l'ai croisé en sortant de Skyrock, je croise Booba, j'essaie de déconner avec lui et j'ai vu qu'il n'était pas en mode. Il a compris que c'était ma source d'inspiration et ça ne l'a pas trop fait kiffer. Bref, en gros, c'est la seule personne à qui Booba n'est pas rentré en clash. Mais Michael Youn s'est un petit peu inspiré de lui. Je trouve que ça aurait été un bon honneur, en fait, ça aurait été même plutôt marrant. Enfin bref, c'était vraiment des histoires de gamins en gros, quoi. Mais c'est plutôt marrant en fait. Voilà, je trouve ça débile, Booba, j'aurais été lui, j'aurais répondu, j'aurais même rigolé avec. Enfin bon, c'est Booba, je pense qu'on le connaît, voilà, et pour Fatal Bazooka, ça me fait plutôt rire en fait. Voilà, donc savoir que la principale source d'inspiration était Booba, voilà. On se posait la question si un jour Caris et Bosch feraient un featuring, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, on a la réponse en fait, voilà, la collaboration la plus chelou du rap est enfin annoncée. Caris et Bosch, leur collaboration a fait clairement péter un câble à Twitter, voilà, donc Twitter, t'imagines bien que ça s'est fortement bien emballé, tout le monde était là, ça va être l'ingé du studio qui est encore en vie, bref, tous des trucs ainsi, vraiment des sales trucs, Bosch a fait de Caris péter derrière l'instru à le rappeur, tous des petits trucs ainsi, bref, t'imagines bien que ça a pété un cap sur Twitter. Alors, c'est un featuring que beaucoup de gens demandaient, il est arrivé, et je suis content, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a eu tous les featuring et tous les trucs qui ont été leakés par Caris, voilà, pas leakés, donnés, on va dire. Voilà, c'est même pas leaké, en fait, c'est lui qui les a mis. Et l'album est en précommande, pour ceux qui veulent savoir, donc vous pouvez déjà aller précommander le 7.0, l'album de Caris. Le rappeur Cynic est en studio, voilà, prochain album.
pour son prochain album tout simplement. Voilà, on a pu voir des vidéos sur Instagram tout simplement venant de son compte à lui. Voilà, j'ai hâte. Alors apparemment ce serait un nouvel album, 8ème art, sorti fin 2020. Voilà, j'ai vraiment hâte. C'est Nick, vraiment un très très gros rappeur des années 2000. Voilà, il a fait son petit retour il n'y a pas si longtemps d'ici. Voilà, et bah, je suis impatient. Voilà, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va proposer. Donc voilà, fin d'année, on a un album de Cynic qui débarque dans les bacs. Une dinguerie devrait peut-être arriver, surtout avec un fou comme Valt. Voilà, Valt et Kobalade qui sont en studio ensemble et ils préparent un featuring. Voilà, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Ça va sûrement donner un truc complètement d'alien. Voilà, on attend ça avec impatience. Volt avec Kobalade. Je me demande ce que ça va bien pouvoir donner. À mon avis, ça devra donner un truc complètement timbré. Ça va partir loin, 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 comme Vald avec Lorenzo à l'époque. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Personnellement, j'ai hâte. Voilà, Vald avec Kobalade, ça va sûrement donner quelque chose d'assez unique et monstrueux à voir. Kanye West veut créer son propre TikTok. Voilà, Jesus Talk. C'est spécial. Je crois que ça va pas en fait, le mec. Jesus Talk. Voilà, spécial chrétien. Voilà. C'est très spécial comme truc en fait. Ouais, il observait sa fille en train d'être sur TikTok. Puis le mec s'est dit, bah, je vais créer Jesus Talk. Voilà, tout simplement. Ça va être très spécial comme truc. J'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Voilà, ça part trop loin en fait, je crois. Il part vraiment trop loin. Mais bon, c'est un délire comme un autre. Pourquoi pas? Écoute, voilà, s'il a envie d'annoncer un projet fou comme ça, bah il l'a annoncé. Voilà, clairement. Enfin, s'il a envie d'avoir annoncé, bah, il l'annonce quand même. En fait, il s'en fout. Mais voilà, bref, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner Jesus Talk. Voilà, le TikTok chrétien. Voilà, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Personnellement, j'irais bien faire un tour le jour où ça sort pour voir un petit peu ce que ça donne comme truc, qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Voilà, rien que spécialement parce que TikTok c'est pas vraiment une application où je vais dessus. En fait, j'ai jamais téléchargé. Voilà, je connais TikTok, mais c'est pas vraiment mon application favorite là-dessus. Mais j'irai l'installer pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir un petit peu me marrer et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Voilà, ça va être comme TikTok à 100%, s'il va y avoir des trucs spéciaux avec la Bible ou quoi, ok, ça va être assez spécial comme truc. J'attends de voir, personnellement, voilà. Donc je juge pas, mais j'attends. Kim Kardashian veut faire libérer le frère de Master P, C-Murder tout simplement. Donc, C-Murder avait été accusé d'avoir tué personne tout simplement. Et apparemment c'est pas vrai. D'ailleurs apparemment les témoins ont été achetés, les jurys aussi, bref tout a été acheté pour faire accuser C-Murder. Et ici Kim Kardashian se bat pour le faire libérer. Alors si c'est vrai, il mérite la libération parce que ce mec apparemment est à perpétuité en prison. Voilà, et c'est très grave, c'est vraiment très très grave. Voilà, et donc en gros le 18 janvier 2002, une tragédie est survenue quand un jeune homme a été tué le lendemain de Corey Miller a été arrêté. Pour le meurtre, le jury a reconnu Corey coupable à 10 contre 2 et elle a été condamnée à la prison à vie. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, c'est assez grave. Prison à vie quand même. Et donc, apparemment, ici, Kim voudrait le faire libérer. Apparemment, c'est faux. D'ailleurs, plusieurs témoins ont dit comme quoi qu'ils avaient été achetés, tout des trucs ainsi. Bref, j'espère qu'il va être libéré. Si c'est vrai, bien sûr, cette histoire-là. Voilà, parce que un homme ne doit pas rester à vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça, je suis tout à fait conscient et voilà quoi, je trouve ça super chaud en fait. On va parler du mec qui s'est tatoué 6ix9ine. Slim 400 déteste 6ix9ine et donc il a tatoué un truc avec 6ix9ine sur lui. C'est assez chaud en fait, très chaud d'ailleurs. Voilà, en gros pour dire que 6ix9ine doit crever, tout des trucs ainsi. Voilà, c'est la première fois que j'entends parler de ce mec là d'ailleurs, mais c'est assez original son tatouage. Voilà, donc rien qu'en cherchant, on trouve facilement. Tu tapes Sim 400 avec son tatouage, tu trouveras hyper facilement. C'est fascinant à quel point les gens se fascinent pour lui en fait.
et en fait lui donne plus de force qu'autre chose. Voilà, rien qu'avec ce tatouage là, en faisant parler de lui, et ben, il fait parler aussi de 6ix9ine tout simplement. Bref, à mon avis 6ix9ine va bientôt répondre. Une annonce qui m'a fait vraiment putain, qui m'a fait vraiment décoller, je te jure. J'étais emballé. Travis Scott confirme l'arrivée d'un projet en commun avec Kid Cudi. Qu'est-ce que tu veux mieux de ça? Sérieusement, c'est... Wow. Bon, je suis chiant avec Kid Cudi, j'en parle souvent depuis quelques temps, mais c'est un de mes rappeurs préférés, voilà, je kiffe Kid Cudi. J'étais blasé à mort quand il avait essayé de se suicider et tout, j'étais blasé à mort quand il avait un petit peu arrêté, et s'il revient avec un nouveau projet en plus en collaboration avec Travis Scott, ça va donner du lourd à mon avis, j'espère que ces deux-là vont faire du sale, voilà, et j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, et à mon avis nous concocte quelque chose de très très lourd. Voilà, et on a vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Apparemment il va présenter en septembre la cover, tout simplement, bref tout ça. On en saura plus d'ici les mois qui vont passer. J'ai hâte de voir un petit peu ce que cet album là, d'écouter le premier projet et tout. J'ai vraiment hâte parce que je kiffe vraiment ces deux artistes là. J'imagine que l'on a tous vu ça avec 6ix9ine, voilà, faut bien parler de lui aussi avec ses conneries, pour une fois je m'en toute fin, au tout début. Alors 6ix9ine a été à Los Angeles, ça l'est pété, mais à balle de guerre, voilà, il était là, ouais, argent, nanana. Voilà, chose de bien, c'est qu'il a aidé les personnes SDF, tout simplement, de Los Angeles, voilà, en distribuant tout simplement de l'argent. Et ici, après tout ça, donc voilà, il distribue aux personnes dans la rue, tout simplement, plein d'argent, voilà, un moment, il a aussi de l'argent, bref, ça a été un gros bordel. Puis après tout ça, il a déclaré comme quoi que c'était sa ville, voilà, Los Angeles est devenu sa ville apparemment. Et ici dernièrement, il était là dans sa villa, il était là, ouais, je vous montre ma maison, mais vous voyez la maison, enfin la vidéo, moi je suis plus là, bref. 6ix9ine, tout grand 6ix9ine, rien d'autre à dire. Il est complètement timbriste et puis il va trop loin dans le cloud, dans le buzz et tout ça, il va vraiment trop loin, il va vraiment beaucoup trop loin. Ah ouais, aussi il a fait parler de lui avec Nipsey Hussle aussi, où il a été rendre hommage à Nipsey. Tout simplement, hommage ou pas, voilà, avec la musique d'un type derrière apparemment avec qui il est en clash. Voilà, c'est assez bizarre en fait, c'est ce qu'il a rendu hommage ou alors est-ce qu'il voulait clasher. On n'en sait rien, il est assez bizarre pour l'instant, 6ix9ine, il va vraiment dans des vibes bizarres. Son du jour, je parlerai un petit peu un retour avec Designer Panda. Voilà, c'est un son qui a fait un gros succès à l'époque, en 2012, 2013, je sais plus vraiment quand il est sorti. Voilà, j'imagine déjà les commentaires. En fait, voilà, c'était un gros son qui avait bien fait péter à l'époque. Donc voilà, Designer Panda, tout simplement. Découverte du jour, Bass Santana. Alors apparemment ce sera un membre de la Only Family avec XXXTentacion, voilà tout simplement. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps d'ici avec le titre I Know You Miss Me Bitch. Voilà, très bon titre. Allez vraiment checker, pas mauvais du tout. Voilà, donc voilà, tout simplement, Bass Santana. Les albums sortis cette semaine, il y en a que deux, un FR et un US. On va commencer par le US, Young Dolph qui a sorti Rich Slave. Voilà, donc Young Dolph assez connu dans le game, pas mauvais du tout, donc allez checker. Puis on a Roji qui a sorti Free CDF2, voilà, lui c'est un album en français, donc allez checker, voilà, je connais pas du tout lui par contre, donc voilà, il y a que ça comme album cette semaine. Pas grand chose comme sorti ces derniers temps. Voilà, c'est la fin de l'ActuRap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap, à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.